Salut les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis de retour. Voilà, excusez mon absence. Bon, simplement, vous savez, voilà, je fais ça un petit peu par hobby et par moment, je n'ai plus tellement le temps d'accorder voilà, de l'énergie et du temps à ce hobby. En revanche, voilà, la chaîne est toujours présente et donc restez abonnés puisqu'il y aura toujours des choses quand même que je mettrai sur la chaîne. Ça fait pas très longtemps qu'elle existe, donc de toute façon, elle tournera et je m'en servirai pour poster régulièrement des guidances et puis des vidéos par rapport à ce que je propose comme outil, puisque je suis coach bien-être et naturopathe et donc du coup j'aurai des programmes etc. à vous proposer, donc on reste connecté. Alors les scorpions, on part sur une guidance générale, je reprends exactement le même schéma que je faisais avant, simplement là je ne peux pas baisser l'écran pour l'instant, donc je vais vous montrer les cartes une par une. Voilà, allez amis scorpions, guidance générale, l'énergie générale pour fin août, pour vous c'est le roi d'eau, la guérison, donc c'est une très belle carte, hein. On nous parle ici d'une guérison intérieure mais aussi peut-être physique, pour des personnes qui étaient vraiment malades etc. Il y a un retour à la santé, une guérison qui arrive. Ça peut être pour une maladie, n'importe, psychique, émotionnelle, etc. Que vous alliez voir un guérisseur, un médecin, quelqu'un, quelque chose, que vous utilisez une méthode ou en particulier ou quoi. Là, il y a vraiment quand même une guérison, un changement, quelque chose qui se passe. Ça y est, vous êtes débarrassé d'un problème qui vous faisait souffrir. D'une maladie, il y a une maladie qui s'en va. Hein. Et alors, ici dans la vie matérielle, on a la source, l'as de feu. Donc ça, c'est super, c'est une très très bonne carte, hein. La source, c'est vraiment notre créativité, notre étincelle de feu profonde qui fait jaillir la vie en nous et autour de nous, hein. Donc ça, c'est dans la vie physique. Donc c'est peut-être aussi ce retour à la santé, à la guérison, qui vous donne sur le plan physique et matériel une nouvelle énergie de feu, une force, hein, une énergie vraiment vive, neuve, fraîche et dynamique. C'est une carte très dynamique, j'y reviendrai tout à l'heure. On a la deuxième qui suit, la 2 de feu, les possibilités. Donc là, on est dans le mental et le psychique. Dans la vie émotionnelle, on a la vacuité, la 5 des arcanes majeures. Et dans la vie spirituelle, on a la 10 arc-en-ciel, nous sommes le monde. Bon, donc c'est un tirage assez bon pour vous, amis scorpions, je trouve assez positif. On va aller le décrypter ensemble. Donc, voilà, je vais déjà un petit peu parler de la source, hein, vraiment cet as de feu qui suit la guérison. En énergie centrale, c'est la guérison. Et autour de ça, on a voilà, la source ici dans le physique, le matériel. Voilà. Donc, il y en a certains, ils vont l'appeler Dieu, il y en a certains, ils vont l'appeler l'univers, etc. En tout cas, c'est ce qui crée en nous la vie, c'est ce qui est vivant en nous et autour de nous. C'est ce qui nous donne vie à l'intérieur de nous, à nos projets, à nos envies, à nos rêves, etc. Donc ici, on retrouve une dynamique, hein. Vraiment on se remet en mouvement, on repart sur quelque chose de différent, de neuf, avec beaucoup d'entrain sur le physique et le matériel, donc c'est super positif. Et ici dans le psychologique, du coup le psychique, le mental, on a la 2 de feu, elles se suivent, hein. Ça c'est la 1, hein, c'est l'as, mais elles se suivent, donc des énergies de feu très dynamiques sur le physique et sur le mental pour vous. Les possibilités, c'est j'ouvre le champ des possibles, hein. J'ouvre mon esprit à voir plus loin, plus haut, plutôt que de rester comme ça collé au mur, hein, et de me dire que de toute façon il n'y a qu'une petite fourmi, etc. Parce que je vois que ça, non. En fait il y en a 10, il y en a 15, il y en a 30, il y en a 50, puis plus je m'élargis, plus il y a de possibilités. Donc l'idée c'est ça, c'est de prendre de la hauteur, hein. Donc dans son psychisme, c'est d'accepter de voir d'autres possibilités, d'autres manières de voir, par rapport à ce qu'on croyait, par rapport à ce sur quoi on était focalisé. Donc là, ça peut toucher n'importe quoi, hein. Ça peut toucher un projet, ça peut toucher une relation sentimentale, ça peut toucher n'importe quel sujet de votre vie. L'idée, c'est vraiment de prendre de la hauteur pour avoir plusieurs angles d'attaque, si j'ose dire, comme cet aigle, hein, plutôt qu'un seul, hein. Donc ici, voilà, on essaie d'élargir, hein, et on prend en compte aussi d'autres manières, d'autres possibles dans la situation, hein, dans laquelle ça parle, à laquelle on est occupé, hein, dans laquelle on est préoccupé. Alors ici, au niveau émotionnel, on a la 5 des arcanes majeures, la vacuité. Donc c'est une carte qui ressort beaucoup, hein, dans les tirages depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé à faire les guidances. La vacuité, c'est le vide intersidéral, hein. C'est vraiment, on pourrait imaginer l'univers qui est tout noir comme ça, le ciel, bon.
Et puis alors ça n'en finit pas, à l'infini, c'est le vide intersidéral. On n'a rien à quoi s'accrocher, on ne sait pas où on va, qu'est-ce qui va se passer. Tout est comme ça. C'est pas forcément que tout est noir et tout est obscur et tout est négatif, c'est pas ça. C'est plutôt l'idée que on n'a plus rien à quoi s'accrocher, ok? Tout ce qu'on croyait, tout ce qui était, tout ce machin, tout ça, ça a volé. Et aujourd'hui, ben, c'est le vide, on a fait table rase. Vous savez, c'est plutôt faire le vide pour reconstruire derrière. C'est plutôt passer par une phase de néant, de nettoyage. C'est comme un gros nettoyage pour ensuite de nouvelles choses qui arrivent très clairement ici dans votre vie. Donc c'est pas mal, d'ailleurs ces deux cartes, je les avais pour un autre tirage aussi, d'avoir ces deux cartes l'une à côté de l'autre, parce que vraiment c'est ça, je fais le vide ici pour qu'autre chose puisse arriver. Donc au niveau émotionnel, vous pouvez ressentir cette espèce de vide, cette espèce de... c'est presque comme un manque, etc. Mais il n'est pas négatif. Il va vous permettre de reconstruire dessus avec d'autres bases, de manière plus saine, différemment, avec de nouvelles perspectives, avec de nouvelles rencontres, avec vous qui avez vécu une guérison et qui donc avez d'autres énergies en vous et pouvez construire différemment, etc. Donc ici, attendez-vous quand même à autre chose au niveau émotionnel que ce que vous avez connu avant. Il faut le prendre vraiment comme une étape. Il y a avant, il y a après. Et là, les choses vont être différentes. Il y a un nettoyage qui est en train de s'effectuer ici au niveau émotionnel. Donc il faut essayer de ne pas avoir peur de ce néant, se dire qu'il est nécessaire pour que derrière, voilà, c'est comme un changement de saison, etc. Voilà. C'est comme le jour qui arrive après la nuit, c'est vraiment ça. Le soleil se lève sur l'obscurité. Et au niveau spirituel, on a la 10, arc-en-ciel, nous sommes le monde. Alors ça, c'est vraiment super, c'est vraiment top, c'est une très jolie carte. C'est une carte qui nous parle de joie, de festivité. C'est une carte aussi qui nous dit que ensemble, on peut construire un monde meilleur. Alors là, soyons un peu utopiques, surtout en ce moment, où avec tout ce qui se passe, c'est un peu les uns contre les autres, etc. Mais là, c'est plutôt, voilà, revenons à une forme d'utopie de on est tous frères et sœurs, toutes les couleurs du monde, quelles que soient les couleurs de la peau, des races, des pensées, des religions, on est tous là pour se tenir la main, puisqu'on vient tous de la même source et que du coup, on est là pour construire un monde meilleur. Voilà, donc c'est une carte très positive. Peut-être que vous serez amené, à travers un projet, à travers une activité, à rencontrer des gens avec qui vous allez vraiment sentir que vous partagez les mêmes valeurs et que vous voulez construire la même chose. Et il y aura un nouveau cycle derrière, il y aura quelque chose d'autre qui va arriver où vous êtes monté d'un cran ici au niveau vibratoire, en compréhension de la vie, en relation aussi avec l'univers. Ici, on est très connecté aux synchronicités, on est très proche de l'écologie, on a envie de prendre soin de la terre, des uns, des autres, d'aider son frère, sa sœur, voilà. On est sur ici, nous sommes le monde, tous ensemble, on n'est plus concentré sur son ego, sur sa personne, mais on a compris que c'était un tout, que c'était en collectif aussi, qu'on allait réussir à avoir du poids et à faire quelque chose. Donc ici, il y a, je pense, il y a quelque chose aussi quand même qui vous reconnecte avec la source. Vous voyez, c'est moi avec la source et les autres. Ça fait toujours ça, 1, 2, 3. Et c'est très bien d'en avoir pris conscience. Et donc du coup, ça va ouvrir aussi votre psychisme à d'autres possibilités, d'autres manières de créer dans votre vie. Et au niveau émotionnel, ça va passer par quelque chose que vous ne connaissez pas, par un espèce de néant, parce que tout ça, ça va être différent, c'est nouveau, donc il y a un espèce de nettoyage, donc à accepter, parce que derrière, ce qui vous attend, c'est autre chose. Alors, voilà en gros avec le tarot Chosen. Avec le tarot de la transformation, j'ai demandé une carte et j'ai pris une carte qui ressort énormément, c'est la 58, Agir. Pourtant, je bats les cartes, je vous jure, je les bats bien, etc., mais elle est sortie toute seule. Donc, il y en a beaucoup là qui sont concernés par cette idée. Cette idée d'agir, je vais vous la lire, mais ça revient un petit peu aussi à ce côté, tout seul, ça marche pas vraiment, je peux pas décider tout seul de ce que sera l'avenir, mon avenir. Je dois composer avec les autres, avec des forces extérieures à moi que je ne maîtrise pas. Donc si vous voulez, c'est l'idée de, ok, le résultat, je ne sais pas et j'accepte qu'il ne m'appartienne pas vraiment et qu'il dépende en fait aussi d'autres énergies, d'autres forces en présence que je ne peux pas maîtriser. Donc j'apporte ma pierre à l'édifice, moi je dis ça, je pose ça, je voudrais ça, mais... Voilà, quel que soit ensuite le résultat, moi j'ai quand même donné mon avis, j'ai quand même posé mon truc. Je laisse pas tout faire, je m'en remets pas complètement à l'univers et en même temps je ne considère pas non plus que tout doit dépendre et venir de moi et de ma petite personne, etc. Ça aide à gérer la frustration, à retrouver confiance aussi. Alors je vais vous la lire.
Faites confiance à Allah, mais avant tout, attachez votre chameau. Cela se passe tous les jours. Vous auriez pu faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Et vous vous servez de l'excuse que si Dieu voulait que ce soit fait, de toute façon, il aurait pu le faire. Ou bien, vous faites quelque chose et espérez un résultat, vous attendez et le résultat ne vient jamais. Alors vous êtes en colère, comme si on vous avait trompé, comme si Dieu vous avait trahi, comme s'il était contre vous, arbitraire, plein de préjugés, injuste. Des reproches vous montent à la tête, vous n'avez plus confiance, quelqu'un de spirituel continue à faire ce qui est humainement possible, mais sans pour autant créer de tension. Parce que nous sommes très très petits, de minuscules atomes dans cet univers. Cela complique beaucoup les choses. Rien ne dépend seulement de mon action. Des milliers d'énergies s'entrecroisent et c'est la somme de ces énergies qui décidera du résultat. Comment puis-je moi en décider? Mais si je ne fais rien, le cours des choses en sera tout de même affecté. Je dois agir tout en apprenant cependant à ne pas avoir d'attente. À ce moment-là, l'action devient une forme de prière, sans désir aucun en ce qui concerne le résultat. Et il n'y a plus de frustration. Avoir confiance vous aide à ne pas rester frustré et attacher le chameau vous aide à rester vivant, intensément vivant. Donc restez vivant, restez éveillé, restez centré, concentré, mais essayez de n'avoir aucun désir spécifique en ce qui concerne le résultat, et votre action deviendra une forme de prière d'une certaine manière. J'espère que vous comprenez le message, c'est vraiment un très beau message. Alors, j'ai demandé un petit conseil pour vous avec l'oracle des anges gardiens et on a tiré le jugement. Alors, le jugement nous dit quoi? Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Voilà. C'est un petit peu la source là, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, là ça explose, ça y est, on lâche les rênes. Il y a peut-être des choses qui étaient retenues, vous aviez caché des choses à l'intérieur. Il y a votre cœur ici qui va se déverrouiller. Cette carte de la source, c'est le cœur, c'est notre propre cœur à nous aussi. Voilà, c'est de là que tout vient, la vie, le cœur. Donc ici, il s'agit de chasser de soi la peur du regard de l'autre. La peur de la critique, du jugement, accepter aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais se dire qu'à partir du moment où on est en phase avec qui on est, ce qu'on a envie d'être, et qu'on s'écoute vraiment, c'est ok, c'est ok. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, l'idée c'est d'accepter de se tromper, puis à chaque fois se réajuster, et puis de comprendre que c'est comme ça qu'on apprend, et que c'est ça le chemin. Voilà, il n'y a pas de bon, de mauvais, etc. C'est à chaque minute, à chaque fraction de seconde, voilà. Donc, il y a ça ici, une crainte d'être jugé, et alors, comme on dit, le ridicule ne tue pas, et alors voilà, on va passer par une phase un peu de néant, et en même temps, c'est peut-être bien aussi, au final. La vie n'est qu'un apprentissage, et quand on apprend, on ne réussit pas tout du premier coup, et puis même tout réussir, ça ne veut pas dire grand-chose au final. On essaye, ça marche, ça rate, on recommence. Point. Et puis ce que pensent les autres, ça va, ça vient. Soyez vous-même, vraiment simplement, avec tout ce que vous êtes, avec votre vulnérabilité, avec votre sensibilité, avec votre éveil, avec votre utopie. Voilà. Nous sommes des êtres complexes. L'important, c'est juste de se guérir, et de continuer à aller de l'avant, à faire des choix. Voilà un petit peu pour vous, les amis Scorpions. On va s'arrêter là. Donc pensez à liker, à vous abonner, à rester sur la chaîne, à regarder ce que je diffuse de temps en temps. Je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale, les Scorpions, pour fin 2021. Puis vous pouvez aller voir votre signe luminaire, votre ascendant, si vous les connaissez, si ça vous fait envie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Restez en forme, à très vite. Ciao, ciao, bis.